تعالى وبركاته et مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو toujours في la formation sur les normes comptables internationales les normes EAS FRS. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا une nouvelle norme à savoir la norme FRS 9 relative à la gestion des instruments financiers. Alors في هاد لا فيديو هادي on va répondre à deux questions principales اللي هما le quoi de la chose, ça veut dire qu'est-ce qu'on entend par un instrument financier, quelles sont les différentes catégories des instruments financiers et toutes les définitions donc qui vont avec. Et par la suite, on va répondre à la question relative au comment de la chose, ça veut dire comment on peut évaluer et comptabiliser un instrument financier. Donc, qui m'a dit ma vidéo fait بزاف ديال les informations électroniques, les informations دير pause, take a rest وعاود كمل لا فيديو. Donc على بركة الله اللي ننطلق ونجاوبوا على la première question اللي هي le quoi de la chose. Mais juste avant, ما فيها باس نديرو un flashback ونرجعوا un petit peu en arrière pour parler un petit peu d'histoire. Et plus précisément en 1995. Alors, là, je vais rejoindre la date parce que c'est la date dit que l'EAC va publier une nouvelle norme, à savoir la norme ES32, qui parle sur les instruments financiers, informations à fournir et présentation. Par la suite, juste après 3 ans, l'EAC va publier une nouvelle norme qui s'appelle ES39. La norme, c'est celle qui était responsable en fait des méthodes de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers. La norme il est resté en vigueur jusqu'en fait 2018. Mais nous ne sommes pas en 2018, nous sommes en 2014. Parce que en 2014, l'ESB va publier une nouvelle norme, à savoir FRS 9. Il y a la norme FRS 9, l'ISMITA, instruments financiers, comptabilisation et évaluation. Donc la norme qui a été publiée en 2014 vient pour remplacer la norme, donc il remplace la norme ES39. Sauf que la norme publiée en 2014 pour une application obligatoire à partir de 2018. Donc c'est à partir de 2018 la norme FRS 9. Donc la norme ES39 il est resté en vigueur jusqu'en fait fin décembre 2017. D'accord, donc là, c'était juste un flashback pour savoir comment la norme FRS 9 a été générée, a été élaborée. Donc, nous sommes d'abord pour répondre à la première question, il y a le quoi de la chose. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un instrument financier? En effet, un instrument financier, c'est un contrat qui donne naissance à un actif financier chez une entité et à un passif financier chez une autre. Donc, quand on a la définition, il est clair. Donc, il y a une seule phrase, sauf que, la phrase a dit qu'il y a deux mots. Il a fait les deux mots-clés, on peut faire la définition, d'accord? Donc, quel est l'actif financier et le passif financier? Donc, qu'est-ce qu'on entend par un actif financier et qu'est-ce qu'on entend par un passif financier? Donc, nous allons le passif financier, d'accord? Donc, un passif financier, c'est quoi? C'est une obligation contractuelle. Donc, un passif financier, une obligation contractuelle. Une obligation de quoi? Une obligation de remettre de la trésorerie à une entité, soit d'échanger des instruments financiers dont ou là à des conditions défavorables. Donc, tout simplement, un actif financier ou là un passif financier, c'est ce que l'entreprise doit à une autre entité. D'accord? C'est pour simplifier les choses. Et l'actif financier, c'est l'inverse du passif financier. C'est le contraire d'un passif financier. Donc, le passif financier, c'est une obligation contractuelle. L'actif financier, c'est un droit contractuel. De quoi? De recevoir de la trésorerie à une entité. Donc, c'est l'inverse du passif financier. Et soit d'échanger les instruments financiers dans des conditions, cette fois-ci, favorables. Parce que c'est le contraire. Le passif financier, on a des conditions défavorables. L'actif financier sont dans des conditions favorables. Donc, jusqu'à là, on a la définition d'être à la clarté. Sauf que la définition claire à 100%, on doit présenter ou là on doit voir des exemples. Il y a les passifs financiers et il y a les actifs financiers. Donc, pour dire la distinction entre les deux catégories des instruments financiers, il va avoir la définition claire à 100%. Et je suis sûr et certain, je vais chauffer les exemples, je suis sûr et certain que la définition sera claire 100% ou là 200%. D'accord? Donc, nous avons des exemples là, les passifs financiers, d'accord? On bien sûr la définition en haut pour clarifier les choses, d'accord? Pas en tête. D'accord? Donc, parmi les exemples phares des passifs financiers, tout d'abord on cite les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires sont des passifs où là, ils répondent à la définition d'un passif financier.
parce que l'entreprise فاش كتاخذ un emprunt obligataire, هذا l'emprunt obligataire crée pour l'entreprise une obligation. Donc l'entreprise devient obligée de rembourser l'emprunt obligataire. Donc de remettre de la trésorerie l'entité, la banque, l'emprunt obligataire, etc. D'accord? Soit aussi. Donc pardon. Deuxième exemple qu'on peut citer les passifs financiers, on a les emprunts bancaires. Le même principe, la même logique les emprunts obligataires. Les emprunts bancaires sont aussi créés pour l'entreprise une obligation de remettre la trésorerie de la banque parce qu'il y a de l'emprunt. D'accord? Troisième exemple, les rédigés comme un petit peu grip, on a les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs sont aussi considérés comme des passifs financiers. Donc, on a باش نعرفوا les dettes fournisseurs sont des passifs financiers. Donc, غادي نشوفوا غير واش il répond à la définition ديال un passif financier. Tout simplement فاش كنقولوا dettes fournisseurs يعني ان l'entreprise خصها تخلص le fournisseur ديالها بالدارجه. D'accord? Donc ça, il doit avoir une obligation de remettre de la trésorerie le fournisseur d'IALA. Donc les dettes fournisseurs sont aussi des passifs financiers. Quatrième exemple des passifs financiers suivant toujours la logique des dettes fournisseurs, mais les dettes sociales et fiscales, d'accord, sont aussi considérés comme des passifs financiers. Il répond à la définition. Il a قارنا les dettes fiscales et sociales. Il répond à la définition des passifs financiers. Non, oui, il répond à la définition des passifs financiers. Cinquième et dernier exemple qu'on peut citer, suivant toujours la logique des dettes fournisseurs fiscales, etc. On a les dettes sur acquisition des immobilisations. Donc, باش ما نطولش في هذا le point هذا غادي ترجعوا la classe 1 et la classe 4 ديال plan comptable marocain et vous allez voir en fait tous les comptes qui correspondent au passif financier. D'accord? D'abord, je fais des exemples des actifs financiers. Alors, toujours غادي نخليو la définition en haut pour comparer. D'accord? Le premier exemple qu'on peut citer des actifs financiers, on a les prêts. D'accord? D'abord, les prêts, on va voir. Est-ce que les prêts répondent à la définition ou non? Donc, les prêts. Lorsque l'entreprise consente ou la donne un prêt à un tiers, d'accord? Ça crée pour elle un droit. Le tiers, il devient obligé de rembourser ou de transférer de la trésorerie, d'accord, à l'entité les prêts. Donc, le prêt crée pour l'entreprise un droit de recevoir de la trésorerie, d'accord? Donc, le prêt il est considéré comme un actif financier. D'accord? Deuxième exemple qu'on peut citer, on a les tétravaleurs de placement. C'est un exemple phare. Déjà, parce qu'on a les actifs financiers, ou en tête, on a les tétravaleurs de placement, les TV. D'accord? Troisième exemple qu'on peut citer, on a les créances clients. Donc, souvent, la logique des dettes fournisseurs au niveau des passifs financiers, les créances clients sont aussi considérées comme des actifs financiers. Quatrième exemple qu'on peut citer, on a les avancées à compte versés. D'accord? Les avancées à compte versés, la classe 3 bien sûr. D'accord? Maintenant, il est que au niveau des passifs financiers, les avancées à compte reçus. D'accord? Cinquième et dernier exemple qu'on peut citer des actifs financiers, on a les disponibilités. D'accord? Si la liquidité que l'entreprise dispose, que ce soit de son compte bancaire, au niveau de la caisse, etc. D'accord? Donc là, je pense à ce niveau, la définition est claire d'un actif financier, d'un passif financier et d'un instrument financier. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Il y a le comment de la chose. Ça veut dire comment évaluer et comment comptabiliser, comment en fait évaluer et comptabiliser un instrument financier. Mais juste avant, comment classifier, comment faire la classification des instruments financiers. D'accord? Alors, il a رجعنا على النورم IFRS 9 غادي نلقاوها كتقول لنا بلي كاينين 3 catégories des actifs financiers. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les actifs financiers évalués au coût amorti. Donc, غادي نرجعوا نشوفوا هذا الcoût amorti شنو تيعني. D'accord? Deuxième catégorie s'appelle les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments des résultats globaux. D'accord? La troisième et la dernière catégorie s'appelle en fait les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des résultats nets. D'accord? Donc, je vais d'abord catégorie par catégorie pour voir la différence entre les trois catégories. Alors, la norme IFRS 9 a deux conditions à satisfaire pour classer un actif financier comme évalué au coût amorti. Première condition à vérifier, c'est que le business model de l'entreprise, ce qu'on basé sur le fait
que l'entreprise a l'intention de percevoir des flux de trésorerie contractuels. D'accord? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par un business model? Alors, le business model, c'est tout simplement la façon dont on va générer de l'argent, dont on va gagner de l'argent. Par exemple, مول الحانوت عنده un business model. Le business model ديال مول الحانوت هو اش؟ هو سي l'achat et la vente, d'accord? Donc تيدخل الفلوس من l'achat et la vente ديال la marchandise, d'accord? ديال الزيت ديال السكر اكسيتيرا. Donc c'est juste un exemple. هنا au niveau ديال les actifs financiers كيقول لك هنا le business model ديال l'entreprise, d'accord? Ou la façon dont l'entreprise va générer de la trésorerie خاصو يكون au niveau ديال la perception des flux de trésorerie contractuels. يعني فاش كنشري un actif, l'objectif ديالي هو انني ندخل الفلوس sous forme de flux de trésorerie contractuels من هذا l'actif هذا. La deuxième condition à vérifier, c'est que le contrat permet à l'entreprise de recevoir de la trésorerie qui correspond au remboursement des principales plus les intérêts. هنا l'exemple phare qu'on peut citer هما les prêts. Les prêts اللي هضرنا عليهم في les exemples ديال l'actif financier. فاش l'entreprise par exemple كتعطي un prêt لسا filiale, d'accord, la filiale غادي ترombourser هاد le prêt هذا sous forme ديال le principal plus les intérêts, suivant bien sûr l'échéance et les modalités de remboursement ديال le prêt هذا, d'accord. Donc c'est la première catégorie. La deuxième catégorie sont les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments de résultat global. هنا les mêmes conditions, les deux conditions اللي شفنا في la catégorie الاولى هما les mêmes تيبقى في la deuxième catégorie, sauf que la différence كاينه au niveau ديال le business model. هنا le business model ديال l'entreprise تيكون اشنو؟ تيكون en même temps l'entreprise a l'intention de percevoir des flux de trésorerie contractuels كتزاد عليها اش؟ كتزاد عليها la vente ديال l'actif. يعني le business model تيكون فيه en même temps ان l'entreprise غادي تدخل الفلوس sous forme de flux de trésorerie contractuels plus la vente ديال l'actif. Donc انا شريت un actif en même temps باغي ندخل فيه الفلوس sous forme de flux de trésorerie contractuels, sous forme d'annuité, mensualité, etc. Et en même temps نقدر نربح فيه à travers la vente ديال هذا l'actif هذا, d'accord. Et la deuxième condition reste le même, d'accord. Maintenant, et pour la dernière et la troisième catégorie, la catégorie qui fait les actifs qui ne répondent pas à la définition, qui ne répondent pas aux conditions critiques. Yani les conditions de la première et la deuxième catégorie, plus les actifs désignés par l'entité comme étant à la juste valeur. Alors, les actifs, je suis confiant. Si au moment de l'achat, au moment de l'acquisition de l'actif, l'entreprise qui dit je vais classer l'actif comme étant à la juste valeur. Pourquoi? Quelles sont les raisons derrière? D'accord? Les raisons derrière sont relatives en fait à la fiabilité en fait, d'accord, et à la pertinence de l'information comptable et financière qui sera produite par la suite. D'accord? L'entreprise, lorsqu'il juge qu'il a la classification de l'actif comme étant à la juste valeur, l'information comptable et financière qui sera produite par la suite sera plus fiable, sera plus pertinente. Donc, c'est pour cette raison. Donc, on a les différentes catégories ou les différentes classes des actifs financiers suivant IFRS 9. Maintenant, restons toujours flou comment de la chose, d'accord? Et d'abord, on va la comptabilisation, comment évaluer et comptabiliser les instruments financiers. Et la comptabilisation, il y a deux moments phares, d'accord? Au moment de l'achat ou au moment de l'entrée au niveau du bilan des actifs financiers et au 31 de chaque exercice, au moment de l'inventaire. Donc, commençons d'abord par l'évaluation initiale. Et l'évaluation initiale, il n'y a aucune différence entre les trois catégories. Tous les actifs financiers doivent être évalués à la juste valeur, d'accord? Augmenter des coûts des transactions. Les coûts des transactions, c'est la même logique. L'évaluation à l'entrée des immobilisations corporelles, incorporelles, etc. Tels que par exemple les frais d'acte, les frais d'honoraires, les droits d'enregistrement, les commissions, etc. Sauf bien sûr les charges indirectes qui ne peuvent pas être affectées directement l'actif concerné. D'accord? Donc l'évaluation initiale et la comptabilisation initiale, il n'y a aucune différence mais bien les trois catégories. La différence qu'il y a au niveau de l'évaluation postérieure. Si au niveau en fait de l'évaluation postérieure qu'on voit l'intérêt de la classification, qu'on voit l'intérêt de la distinction avec les différentes catégories. D'accord? Pour les actifs financiers évalués au coût amorti, l'évaluation postérieure se fait sur quelle base? D'accord? L'évaluation postérieure, je le tiens à dire, c'est à la fin de chaque exercice et on doit comparer entre deux
valeur entre le coût amorti de l'actif financier en question. Le coût amorti, c'est la valeur comptable de l'actif, la valeur اللي درنا بها l'enregistrement initial de l'actif, et ma ville avec la valeur actuelle de flux de trésorerie future. C'est le même principe, ou la même logique de la valeur d'utilité, le calcul de la valeur d'utilité. D'accord? La différence entre les deux valeurs, c'est à passer en résultat, directement en résultat. Donc, فاش كنقولوا résultat, يعني au niveau de CPC, فين كنديروا l'enregistrement de la différence de valeur. Pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par les billets des autres éléments de résultat global, là, les variations de la juste valeur sont à passer en capitaux propres. D'accord? C'est là où il y a l'intérêt en fait. فاش كنقولوا déjà, فاش كنقولوا autres éléments de résultat global, تنقصدوا بها les capitaux propres. D'accord? Donc, هذه à noter. D'accord? Donc, fin les variations de la juste valeur, on a les capitaux propres. Et fin exactement, si là on voit l'intérêt ou l'utilité de le compte, il y a le plan comptable marocain, le compte de l'écart de réévaluation, d'accord? Le compte 1130. Si là on utilise le compte pour enregistrer les variations de la juste valeur. Et par la suite, et enfin pour la dernière catégorie, les actifs financiers évalués à la juste valeur par le billet de résultat net, les variations de la juste valeur sont à passer en résultat, d'accord? En résultat, au niveau de la CPC, que ce soit comme des charges financières ou là des produits financiers, suivant il y a une plus-value ou là il y a une perte de valeur, d'accord? Donc, à ce niveau, c'est tout ce qu'on a dans cette vidéo-là. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, avec vos proches. Bien sûr. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.